les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo de rentrée. Et oui, comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, voilà la première vidéo de rentrée que je fais. J'en ferai une autre qui me concernera moi personnellement, mais là je vais vous présenter des outils pour la rentrée. Alors j'ai mon trépied qui me fait des bêtises, là je sais pas ce qui se passe, il bouge tout seul. Pourtant il est bien serré, mais je sais pas, parfois il y a des choses inexplicables qui se produisent quand je tourne des vidéos. Bref, donc bienvenue à bord pour cette vidéo de rentrée qui est consacrée à Alliance Magique et à ses marques dérivées, j'allais dire, non, à ses labels, voilà, parce que j'ai aussi des produits des éditions Danae et d'Arcana Sacra. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je remercie évidemment toutes les équipes d'Alliance Magique qui m'ont fait parvenir ce colis, voilà, et également les personnes qui ont créé ces outils aussi. Donc voilà, je suis ravie de vous les présenter. Alors, j'ai deux agendas à vous présenter qui sont très différents tous les deux. Et puis, autre chose que je vous montrerai après. Alors, on va commencer par le premier agenda qui est plutôt un grimoire en fait, mais qui peut servir d'agenda aussi, qui est un grimoire de pratique. Alors, j'ai eu l'année dernière aussi ce grimoire de pratique pour l'année 2021. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et donc j'ai le grimoire de l'année 2022 de Lisbeth Nemandi, qui est un outil très particulier puisqu'il vous permet de créer, de développer vos capacités liées à la magie pendant 365 jours, c'est-à-dire chaque jour de l'année. Voilà, donc c'est un outil qui est particulier, qui est vraiment un grimoire de sorcière et qui contient plein d'infos pratiques. Comme vous allez le voir dans 2 petites minutes. Alors, je vais pas évidemment tout vous spoiler non plus, c'est pas le but, hein, parce que je veux que vous ayez quand même des surprises, mais je vais vous parler de la globalité de cet outil. Alors, l'outil indispensable des sorcières francophones. L'incontournable agenda de pratique de Lisbeth Nemandi fait peau neuve cette année. Il devient le grimoire de pratique. Mais pas question de changer une formule qui gagne. Ce compagnon précieux t'aidera encore et toujours, sans dogmatisme, à organiser et développer une pratique magique et spirituelle qui te ressemble. Potions, plantes, self-care, magie des fourneaux. Retrouve dans ce nouvel outil, en couleur cette fois, des thématiques inédites, des articles pratiques, des anecdotes sorcières, des informations astronomiques et astrologiques utiles et les dates importantes pour l'année sorcière 2022. Consigne tes avancées quotidiennes, tes victoires sur toi-même. Fixe-toi des objectifs, des marches à atteindre. Des livres à lire et embrasse une vie différente, en parfaite adéquation avec tes aspirations. Ingénieux, créatif, épanouissant, il deviendra ton plus fidèle compagnon. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez derrière. Alors, on a une couverture rigide qui est très jolie, je trouve, j'aime beaucoup la couleur, un peu couleur rouille, j'aime beaucoup. Ça fait très saison de l'automne et j'aime beaucoup en fait ces couleurs-là. Donc, j'aime énormément déjà la couverture. Donc, il est en couleur cette année, ce n'était pas le cas l'an dernier. Voilà, donc, alors, carnet personnel, là vous avez l'auteur, Lisbeth, voilà, vous avez un petit mot sur elle, le carnet personnel, donc vous devez évidemment mettre votre nom, etc., voilà, votre adresse si vous le souhaitez, évidemment, si vous vous déplacez avec, et si vous le perdez, on ne sait jamais, là on a toutes les coordonnées de l'éditeur, avant-propos. Alors, il y a plein de choses déjà qui sont très intéressantes que je vous invite à lire si vous achetez ce grimoire. On vous indique comment vous en servir en fait. Donc ça, c'est super. Voilà, vous avez... alors, sommaire, les pages sont vierges ici. Alors, on a revenir aux bases. Les 12 aspirations de la sorcière, donc ça c'est un petit peu comme les 10 commandements, je dirais. Se connaître, connaître son art, apprendre, appliquer son savoir avec sagesse, atteindre l'équilibre, contrôler ses paroles, contrôler ses pensées, célébrer la vie, s'harmoniser au cycle de la terre, respirer et manger sainement, exercer le corps, méditer. Donc ça, c'est les 12 aspirations de la sorcière. Voilà, donc on a plein de choses déjà qui sont très intéressantes. Et on vous explique comment ouvrir votre cercle de pratique. Donc même si vous êtes novice dans la magie, dans la sorcellerie, c'est quelque chose qui n'est pas grave puisque vous allez apprendre plein de choses grâce à cet outil. Voilà.
En plus, on a pas mal de pages comme ça, vierges, où vous pouvez faire des choses, écrire des choses, etc. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de le décorer si vous le souhaitez, de le personnaliser hein, si vous avez envie. Alors, travaux et phases de la lune, donc là on vous explique ce qu'il est bon de faire pendant chaque phase de la lune, les différents noms des pleines lunes selon les cultures. Donc ça c'est intéressant aussi, calendrier lunaire, cycle menstruel, donc on vous dit certaines choses, je trouve ça très très intéressant aussi, selon votre période dans le cycle. Et donc là vous avez le calendrier de toute l'année, puisqu'il démarre en janvier, hein, celui-ci, les différentes dates et célébrations, donc vous voyez il est assez complet. Bibliothèque de sorcières, donc réservé à vos livres de cette année, voilà. Donc c'est à vous de personnaliser cette page-là, composer un hôtel. Elle vous parle des couleurs, notamment les hôtels à thème, les hôtels de voyage aussi, etc. D'ailleurs, ça c'est lié à ce thème-là. L'heure de sortir les crayons, voilà. Donc vous voyez, c'est super sympa. On a les correspondances par élément. Donc là, on a l'élément terre, l'élément air, le feu... l'eau, enfin c'est vraiment super bien, ça regroupe beaucoup de choses. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est vous avez des choses donc par trimestre. Que pratique-t-on ce trimestre? Donc là on vous propose de vous concentrer sur 2 domaines ou plus si vous le souhaitez évidemment. J'ai envie de pratiquer, matériel nécessaire, etc. Achat et bricolage du mois, donc vous voyez c'est super bien fait. Voilà votre page pour le mois. Donc vous voyez, c'est vraiment un grimoire. Moi, j'utilise ça pour ma pratique et j'ai un agenda à côté. Voilà, que j'ai reçu aussi, que je vais vous montrer par la suite. Alors, ce que j'aime particulièrement dans ce grimoire, qu'est-ce que c'est? C'est le cuisinier de saison. Elle vous rappelle à chaque saison les légumes et les fruits de saison. Donc, il vaut mieux cuisiner avec ces éléments-là parce qu'ils sont liés à la saison et que du coup on est de ce fait plus en adéquation avec la nature. Donc j'aime beaucoup ça. Voilà, là vous avez tout le mois de janvier qui est en détail. Le tracker d'humeur du mois, j'aime bien aussi. Donc là vous allez mettre des couleurs par exemple et selon le jour du mois, vous allez mettre comment vous étiez ce jour-là, la couleur qui correspond. Et vous verrez en fin de mois un petit peu le résultat. Hein. Voilà, j'aime beaucoup cette page aussi, le tirage du mois, donc tarot ou oracle, vous faites votre interprétation, etc. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, et puis ensuite, on a donc les jours détaillés, avec chaque fois quelque chose pour le jour. Donc ça, c'est super sympa. On a l'heure du lever du soleil, coucher, lever de lune, coucher de lune, etc. Donc ça, c'est super bien. Et on a le signe, je pense, que dans lequel la lune se trouve dans ce jour-là, en fait. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Voilà. Et donc, plein d'autres éléments. Là, elle vous parle d'influencer son année, par exemple. Vous voyez, donc vous avez plein de choses. Et c'est pareil, en fait, pour tous les mois. Donc là, je vous ai montré un peu plus le mois de janvier, on va dire. Voilà, donc vous avez chaque fois le tracker d'humeur, chaque fois le tirage du mois, chaque fois les légumes et les fruits de saison. On a des réflexions de sorcières aussi. Voilà, donc ça c'est super sympa. Le cube de Métatron, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'infos. J'espère que j'ai bien cadré, parce que comme je regarde pas l'écran, je vois pas forcément ce que je fais. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'infos intéressantes. Donc voilà comment il est fait celui-ci, et il est vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment un grimoire de pratique, hein, voilà. Donc celui qui va me suivre pour cette année 2022. Donc un outil que je vous recommande si vous êtes dans la pratique aussi et que vous avez envie aussi de la développer. En fait, ça vous permet d'avoir un cadre de pratique aussi quelque part. Donc c'est assez intéressant. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit carnet Witchlist. Alors je le mets comme ça parce que sinon vous n'allez pas le voir comme il faut. Évidemment, qu'est-ce que je dois faire, les notes, les sorts, etc. Donc vous faites ce que vous voulez évidemment avec. Mais voilà, les Witchlists. Alors moi je suis quelqu'un qui fait des listes écrites tout le temps. Pas sur l'ordi, pas sur le téléphone, mais par écrit. Donc je suis ravie d'avoir un outil comme ça, qui est superbement illustré d'ailleurs aussi par Stéphanie Gras.
Voilà, j'aime énormément en fait ces petits carnets. Alors ça, c'en est un parmi tant d'autres. Vous en avez plusieurs. Je crois que voilà, vous en avez 4 au total. Vous voyez les 4 là. Donc moi j'ai celui-ci, mais il y en a d'autres également. Voilà. Donc voilà pour ce petit carnet, liste de souhaits ou de choses à faire ou de notes ou de sorts, comme je vous disais, liste de sorcières dans tous les cas. Donc j'aime bien, il est vraiment super sympa. Hein. Voilà, pour un petit prix, comme vous le voyez ici. Et je termine par le deuxième agenda, mais j'ai voulu le laisser dans son carton en fait. Alors je vais remonter la caméra, je suis désolée si ça bouge un peu. Je voulais absolument vous le redéfaire avec vous. Alors je l'ai défait hier, je l'ai regardé parce que ma fille voulait voir aussi, elle était un peu curieuse. Elle a voulu me piquer quelque chose qui était à l'intérieur, j'ai dit non, c'est hors de question. Donc je voulais l'ouvrir avec vous comme un peu genre une unboxing parce que déjà c'était super bien présenté. Et donc voilà ce que j'ai reçu, l'agenda de Silent Jill et de Stéphanie Gras, puisque c'est Stéphanie qui a fait les illustrations. Donc il y a un super beau petit autocollant, enfin j'adore, trop chouette, avec un petit badge aussi, super sympa, j'adore. Ça je vais le porter sur une veste, hein, c'est clair. Je trouve ça super chouette. Et 2 cartes, donc une avec le portrait de Silent Jill, voilà, qui est signée. Donc j'ai trouvé ça super chouette, franchement, joli paquet. Et une carte illustrée par Stéphanie, voilà. Et c'est évidemment, là encore, signé par Jill. Mais voilà, je pense que c'est imprimé, mais c'est super joli, quoi. C'est vraiment super chouette, j'adore. Je kiffe. Voilà, donc, il y avait quoi dans ce joli paquet? Ben, un magnifique sac, voilà. Alliance Magique, Silent Jill. Donc ça, c'est mon nouveau tote bag, en fait. J'adore les tote bags, et donc celui-ci, il est vraiment sympa. Donc je vais me trimballer partout avec, je pense, voilà. Et donc, on a l'agenda. Et c'est ça que je vais vous montrer plus particulièrement, évidemment, puisque ça, vous pouvez le trouver... alors, je pense que vous pouvez déjà le trouver dans toutes les bonnes librairies et les magasins comme la Fnac, Cultura, etc. Je pense qu'il doit être sorti déjà. Ou ça ne va pas tarder, du moins. Donc, voilà l'agenda 2021-2022. Donc, celui-ci commence en septembre et ça va être mon agenda pour le travail, en fait. Voilà. Qui va me suivre toute l'année. Donc, Silent Jill, sorcière moderne et youtubeuse. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit encart qu'on a comme ça. Alors, qui est Jill pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais je pense honnêtement que vous la connaissez parce qu'elle a énormément d'abonnés. Alors, c'est une animatrice de télévision, youtubeuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de partager une partie de ses connaissances sorcières à son public tout en conservant l'aspect fonctionnel et pratique d'un agenda. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet agenda. Voilà. À tous les fans de l'univers de Silent Jill et à toutes les sorcières en herbe amoureux de good vibes, retrouvez ici un agenda simple, épuré et fonctionnel pour vous accompagner tout au long de l'année. Sortez du grimoire ancien et laissez place à la modernité, à l'image de sa créatrice, jeune femme active, sorcière et avant-gardiste. Everyday is magic. Alors, les illustrations sont de Stéphanie Gras. Donc ça, je vais l'enlever, hop, comme ça. Voilà, je vous montre l'agenda comme il faut, tel qu'il est. Donc, superbe. Un superbe agenda. J'aime énormément la couverture et les illustrations. Et donc, il est super. Alors, le premier que je vous ai montré donc, était publié chez Danae. Celui-ci, chez Alliance Magique. Voilà. Alors, voilà la première page. Donc, vraiment, alors cette illustration, elle me plaît. Donc là, on a encore l'éditeur, tout ce qui concerne l'éditeur ici. Donc, mon agenda Witch Vibes, ça commence comme ça. Donc, on met tout ce qui nous concerne, voilà, si on le souhaite. Voilà Jill, Silent Jill. Et donc, vous avez énormément de choses intéressantes dans cet agenda. Alors, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Je vais faire un petit peu comme le grimoire parce que je veux que vous ayez aussi des surprises et que vous les découvriez, évidemment, vous. Mais vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors là, on a des indications
pour les phases lunaires et les sabbats, vous voyez. Voilà, donc on a des petits sigles comme ça. Alors, avertissement, la magie n'est pas un jeu. Je vous invite à toujours vous assurer que vous êtes suffisamment renseigné pour passer à la pratique. Et ça, c'est vrai. Voilà, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, évidemment. Je trouve bien qu'elle le mentionne. Et donc, les superbes illustrations de Stéphanie. Alors là, on a l'emploi du temps. Donc, c'est un agenda qui peut convenir si vous êtes dans le milieu scolaire, donc collège, lycée, etc. C'est un agenda qui peut convenir aux étudiants. Hein, voilà, donc ça c'est pas mal, je trouve. Alors moi aussi j'ai un emploi du temps, donc ça me permettra de pouvoir remplir aussi mon emploi du temps. Pour certaines de mes activités, les anniversaires, donc là vous pouvez mettre tous les anniversaires des gens que vous connaissez, qui sont proches de vous, les vacances scolaires, donc ça c'est super. Alors en plus de ça, on a pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, donc ça c'est super sympa. La map monde, donc là vous avez chaque mois avec des petites cases comme ça, vous pouvez mettre certaines indications. Donc vous voyez, par rapport au petit sigle que je vous disais tout à l'heure, voilà, vous avez les sabbats par exemple, et les lunaisons aussi. Après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, évidemment. Donc vous avez ça pour tous les mois, vous avez une couleur différente pour chaque mois. La roue de l'année, donc là, elle vous explique qu'est-ce que c'est que la roue de l'année. Vous avez la roue de l'année ici avec tous les sabbats, voilà, avec les dates, évidemment. Et on commence avec le mois de septembre. Donc septembre, les objectifs du mois que vous pouvez mettre ici. On a le sabbat de Maybon, donc elle vous explique certaines choses. Witch Life, donc là on a des petits trucs sympas aussi. Et voilà comment c'est fait. Donc vous avez chaque fois les jours qui sont mis comme ça. Vous avez tout doux ici, donc si vous avez des choses spéciales à faire, etc. On a la nouvelle lune. Voilà, donc des choses intéressantes à lire aussi, hein. C'est pas qu'un agenda, vous avez plein d'infos qui sont vraiment sympas. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que on a un petit espace ici pour mettre les notes, les tout doux, vraiment les trucs importants. Et on a la pierre du mois, ou la plante du mois, l'animal du mois, voilà. On a plein de choses aussi qui sont intéressantes à ce niveau-là. Donc je vous montre le mois de septembre. Voilà, l'animal du mois, l'écureuil. Note Witch Life, purifier mes pierres pour les recharger. Vous voyez, on vous indique aussi certains trucs. Des fois, si on oublie, hop, on a des petits rappels comme ça. Donc, c'est super bien. La plante du mois, c'est la sauge. Voilà. Qu'est-ce que la purification? Et on passe sur octobre. Donc, on a vraiment chaque fois des décos, vous voyez, qui sont adaptés pour la saison. Par exemple, février, hop, hop, hop. Voilà, vous voyez. Donc, ça reste bien dans le mois, à chaque fois, ça correspond vraiment à la saison et tout, c'est super sympa. Donc vous voyez comment il est fait celui-ci, il est richement décoré, illustré, voilà, vraiment c'est super sympa, les illustrations sont magnifiques, il est simple, ludique, mais à la fois il est super joli, il est super agréable, voilà, j'aime énormément ce qui a été fait dessus. Voilà, donc ensuite, pour la fin de l'année, quand vous arriverez à la fin de l'année, vous avez les souvenirs de l'été. Voilà, vous pouvez mettre quelques clichés. Et si vous faites des Magic Bottles, voilà, vous avez des étiquettes à découper ici. Donc, oui, il y en a quelques-unes hein, quand même. Donc ça, c'est super sympa. Mes notes de sorcière pour finir. Voilà, donc vous pouvez mettre certaines choses. Et ma bibliothèque de sorcière avec tous les ouvrages d'Alliance Magique que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, tous les magasins qui vendent ce type d'ouvrages. Voilà, vous avez plein de choses. Voilà. Et pour suivre Silent Jill, donc vous avez tous ces réseaux sociaux, etc. Donc vraiment sympa. Et le magazine Alliance Magique aussi, pour ceux qui ne l'ont pas, qui est vraiment sympa, qui est disponible en librairie et qui est gratuit. Voilà, donc un superbe agenda aussi, vraiment, je suis très très contente de démarrer mon année avec cet agenda parce que je le trouve vraiment fabuleux. Voilà, donc vraiment super sympa, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup la couverture, les couleurs, il est vraiment chouette, un vrai bel agenda de sorcière. Voilà mes amis, donc je tenais à vous présenter ces trois produits phares d'Alliance Magique ou de leur label. Parce que vraiment, ce sont des outils qui sont vraiment sympas à regarder et à utiliser. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir pu les partager avec vous. Donc vous me direz ce qui vous parle le plus. Est-ce que voilà, que
qu'est-ce que vous pensez du grimoire, de cet agenda Witch Vibes, de la Witchlist. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. Et puis, eh bien, écoutez, encore une fois, une bonne rentrée à tous. Voilà, que tous vos projets se réalisent pour cette nouvelle année scolaire, entre guillemets, qui démarre. Plein de courage à tout le monde, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo de rentrée qui, cette fois, sera consacrée à mes projets à moi, au suivi des projets qui sont en cours, des nouveaux projets à venir et de mon organisation par rapport à mon travail, à mes réseaux sociaux, etc. Voilà, donc je vous préparerai ça rapidement de toute façon, hein, puisque c'est aussi une vidéo de rentrée. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!